Vous savez ce qui me plaît dans la tech? C'est un des seuls domaines où les restrictions sont autant détestées. En fait, je pense qu'il n'y a pas plus amoureux de la liberté, de la démocratie et de l'équité que les techos. Donc, on a eu la parfaite illustration de ce qui s'est passé ces dernières semaines. Un modèle qu'on bloque, une vague d'indignation qui s'ensuit, puis on le débloque. Mais entre-temps, un autre modèle qui vient lui aussi, toujours excellent, mais qui est open source. Donc, certains l'auront deviné. On va reparler un peu de Fable 5 cette semaine. On va faire des updates, mais aussi de GLM 5.2. Donc, j'espère que vous avez votre tasse d'été. Let's go. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, du coup, déjà, merci pour les retours sur la première vidéo que j'avais fait. Voilà, sur le premier épisode. Merci. Franchement, j'ai eu des retours positifs, des encouragements et aussi des suggestions. Donc, on va tout essayer de prendre en compte. Et du coup, là, on va enchaîner avec ce second épisode. Comme on l'a annoncé à l'entame, on va reparler un peu de Fable, on va faire des updates. Et ensuite, on va parler de GLM 5.2. Alors, du coup, pour Fable, comme on avait dit la fois dernière, bon, pour les personnes qui n'avaient pas suivi la première vidéo, je vous renvoie à la première vidéo. Peut-être je mettrai le lien de la chaîne et vous pourrez la retrouver là-bas. Donc, pour Fable, comme on avait dit précédemment, Fable était fermé suite à la demande du gouvernement américain parce qu'apparemment, il y avait eu une faille décelée par un employé de chez Amazon. Et cette faille permettait de contourner les garde-fous qui étaient mis en place sur l'IA, le modèle Fable. Donc, du coup, qui permettait voilà, d'avoir un full access et d'utiliser les outils de cybersécurité, les outils offensifs. Donc voilà, suite à cette faille-là, bon, le Fable avait été bloqué. Puis ensuite, il s'en est suivi plusieurs discussions avec Anthropic. Plus précisément, 3 semaines, Anthropic a dû discuter et ils ont dû donner assez de garanties au gouvernement américain car car le gouvernement américain a décidé de réouvrir, de donner l'autorisation de réouvrir Fable ce mercredi 1er juillet officiellement. Donc actuellement, Fable est de retour, mais sous certaines conditions. Bon, disons qu'Anthropic a trouvé un deal avec le gouvernement américain. On sait tous que ce gouvernement-là aime beaucoup les deals, mais on ne va pas rentrer dans la politique. Du coup, voilà, le deal, l'accord qui a été trouvé entre Fable et le gouvernement américain, c'est que le modèle est bien réouvert, déjà est bien réouvert, mais pour les prochains modèles, pour les futurs modèles que Anthropic va sortir, ils vont d'abord le passer au gouvernement américain qui va faire des scans, voilà, vérifier que le modèle est safe avant d'autoriser la réouverture, avant d'autoriser sa diffusion au grand public. Donc voilà l'un des termes de l'accord voilà, qu'ils ont trouvé, que le gouvernement américain a fait avec Anthropic. Et l'autre garantie que Anthropic a donnée, c'est que les failles qui ont été décelées ont été colmatées, les brèches ont été colmatées. Et du coup, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Mais en tout cas, disons que les brèches ont été colmatées. Donc, du coup, voilà, en résumé, Fable est de retour. Mais, bon, avant, c'était un modèle libre, exclusivement géré par Anthropic. Mais là, il est de retour sous réserve de la surveillance du gouvernement américain. Donc, c'est le gouvernement américain qui va donner le go sur ses prochains modèles, sur les futurs modèles d'Anthropic, qui va scanner d'abord, vérifier, avant d'autoriser sa diffusion au grand public. Donc, voilà pour Fable. Maintenant, GLM 5.2. Alors, le même jour où Fable a été bloqué par le gouvernement américain, donc il y a eu une entreprise chinoise du nom de ZAI qui a sorti un modèle qu'ils ont nommé GLM 5.2. Du coup, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Maintenant, du coup, ce modèle, il est très bon. Qu'est-ce qui permet de dire qu'il est très bon? C'est que dans les benchmarks, c'est-à-dire les tests qu'on fait lors des sorties des modèles pour pouvoir les classer, on voit que ce modèle-là, il est au moins aussi bon que les meilleurs modèles de chez Anthropic, de chez Google et de chez OpenAI. Donc, voilà. Et en plus d'être aussi bon, euh, ce modèle-là coûte aussi 5 à 6 fois moins cher que ses concurrents américains-là.
Donc voilà, on voit vraiment que c'est un modèle avec beaucoup d'avantages. Mais en plus de tout ça, en fait, ils ont mis le modèle en open source et en licence MIT. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le modèle GLM 5.2, qui est très bon, donc vous pouvez aller sur Internet, le télécharger et pouvoir voir le code, comment il a été conçu, etc. Et en plus de ça, vous pouvez l'installer sur votre serveur, faire tout ce que vous voulez avec gratuitement. Donc, on voit que c'est un avantage hyper concurrentiel. Et on peut se demander, mais pourquoi? Why? Why? Pourquoi en fait, pourquoi ils ont décidé de faire ça? Est-ce que c'est la nature humaine, human nature? Non, bon, je pense que plutôt qu'il y a une stratégie chinoise derrière tout ça, en fait. Donc, on s'est rendu compte que c'est pas la première fois que les Chinois prenaient les modèles et les mettaient en open source. Voilà, parce que, bon, je pense que déjà, c'est mon avis, hein, vous me direz dans les commentaires, vous, ce que vous en pensez. Mais, vous voyez, en fait, l'open source est devenu un levier d'influence. Peut-être on va faire une vidéo une fois sur ça pour voir pourquoi l'open source est devenu un levier d'influence. Et la tech est devenue tellement stratégique que forcément, ça va devenir politique. Donc, et on sait que voilà, entre les États-Unis et la Chine, il y a, voilà, il y a une compétition, pour ne pas dire guerre, quoi. Il y a une compétition et tout. Et voilà, chacun place ses pions, met en place ses stratégies. Et je pense qu'une des stratégies mises en place par les Chinois sur ce secteur-là, c'est de miser sur l'open source. Donc voilà, en tant que stratégie d'influence et voilà, et de positionnement. Et aussi, ça les permet de gratter des parts de marché. Bon, quoi qu'on dise, il reste quand même, les entreprises d'IA chinoises restent quand même un peu derrière les entreprises américaines qui, pour l'instant, dirigent la course. Donc, une manière pour eux de se positionner et de gratter des parts de marché très rapidement, c'est de se positionner sur le secteur de l'open source là pour pouvoir gagner des parts de marché et bien se positionner sur cette course-là. Donc, et aussi, bon, le fait que juste, bon, on a dit qu'on peut télécharger le modèle GLM 5.2, mais par exemple, ne vous y méprenez pas, vous ne pourrez pas l'installer sur votre machine parce que vous n'avez pas juste, voilà, une carte graphique aussi puissante pour faire fonctionner ce modèle-là qui est lourd, qui est puissant. Donc, du coup, il vous faudra un serveur et ça a un coût. Du coup, alternativement, eux, ce qu'ils proposent, c'est, comme je disais, ils coûtent quand même 6 fois moins cher. Donc, au lieu d'utiliser Opus 4.8 ou GPT 5.5, vous pouvez utiliser le modèle chinois qui coûte 6 fois moins cher. Donc, je pense qu'il y a tous ces axes-là qui ont été, voilà, tous ces axes stratégiques sur la course de l'IA que les Chinois ont pris en compte quoi, pour pouvoir se positionner. Donc, du coup, voilà, merci de m'avoir suivi pour ce deuxième épisode. Et bon, je serais ravi de voir en commentaire, vous aussi, vos avis par rapport à la question, par rapport aux rivalités. Et en conclusion, on peut juste retenir que, voilà, actuellement, on sent du côté états-unien plus de contrôle et de resserrement des modèles d'IA, alors que la Chine, elle mise à l'opposé, à plus d'ouverture et dans l'open source, quoi. Donc, merci de m'avoir suivi et bonne soirée.